ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן וכו' וכו', וישק יעקב לרחל ויישא את קולו ויבק. Quand Yaakov Avinu il a rencontré Rachel, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Deux pirouchim dans Rashi. C'est Chazal. Premier pirouche parce qu'il a vu Beruach HaKodesh qu'il ne sera pas enterré avec elle. Ou plutôt elle ne sera pas avec lui. Deuxième pirouche, il dit Rashi, parce qu'il est venu les mains vides. Ishmaël, le serviteur de son père, il est parti chercher un shidur pour Yitzhak. Il est venu avec Asara Gemalim Teronim, 10 chameaux remplis de bonnes choses. Et lui, il est arrivé les mains vides. Alors il a eu de la peine et il a pleuré. Pourquoi il est arrivé les mains vides? C'est pas joli. C'est pas de sa faute. En chemin, il a croisé Eliphaz, le fils d'Esav. Et Eliphaz, il a été ordonné par son père, Esav, de tuer Yaakov. Depuis qu'Yaakov lui a volé les brachot, il l'a chargé d'une mission d'éliminer Yaakov. Et Eliphaz, il a cherché, il a poursuivi Yaakov pendant des semaines et des semaines, jusqu'à qu'il l'a attrapé en plein chemin, quand il allait rencontrer Rachel. Et il l'a dépouillé. Tout ce qu'il avait. Aussi, Yaakov, il avait des gmalim, il avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup d'or. Pourquoi? Parce que quand Eliphaz il est venu voir Yaakov, il a sorti le couteau pour commencer à le tuer. Tout d'un coup, il a eu une guerre intérieure. Comme ça, Chazal nous disent. Quoi? Eliphaz, il a étudié la Torah chez Yitzhak Avinu. Les filles chez Gadal, Becheko chez Yitzhak. Il a grandi dans les pieds d'Yitzhak. Il a étudié la Torah chez Yitzhak. Il lève la main avec le couteau pour tuer Yaakov. L'œil. Yaakov, il voit qu'il y a une hésitation. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas le tuer. Pourquoi? La Torah chez Yitzhak, comment il va faire un meurtre? D'un autre côté, il demande à Eliphaz, à Yaakov, qu'est-ce que je vais faire avec l'ordre de mon père? Je peux mitzvat kibud avaim. Esav, il était expert en kibud avaim behemet. C'était pas semblant. Esav, il changeait de vêtements quand il venait parler avec son père. Il changeait ses vêtements pour avoir des vêtements très très mechoubadim. Pour parler à son père, il changeait de vêtements. Quel kibud avaim il faisait? Et Eliphaz, il a pris ça. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai un tzivouï de écouter mon père. Yaakov, il lui a dit, pas de problème. Prends tout ce que j'ai et ani chashuv kemet. C'est comme si tu m'as tué. Le pauvre, il est considéré comme mort. Top, Yaakov, il est resté comme ça. La suite de l'histoire, on connaît. Il est resté tout nu. Il ne pouvait pas rester tout nu. Il a tout pris. Il est rentré dans un fleuve pour se cacher dans l'eau. Il dit, Shir la maralot, et ça, mais comment je vais faire? Tout de suite, s'est repris, chas v'shalom, même dans des moments comme ça, il ne faut pas perdre la émouna. Ezri me'im Hashem, on sait Shamaim va'aretz. Il est venu un cavalier, s'est baigné, et une vague, elle est venue, elle a tué le cavalier Kapara, et Yaakov, il est sorti, il a pris le cheval, les affaires, et il a continué son chemin. Ça, il faut comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Eliphaz? D'un côté, il a grandi dans la maison d'Yitzhak. Il est plein de Kedusha et de Yirat Shamayim. Et il veut respecter l'ordre de son père. Le mitzvat kibud avaim. Mais c'est quoi l'ordre de son père? De tuer. C'est pas shoot. Que quand son père il demande de faire une avera, on n'écoute pas son père. Ron, écrit dans un pasouk.
Iki shakatuv, kibud avahem, les Shabbat. Dans la Torah, il y a écrit kibud avahem juste avant la mitzvah de faire Shabbat. Pourquoi la Torah a mis les deux ensemble? Quel rapport? Pour te dire que si ton père et ta mère ils te disent de ne pas faire Shabbat, tu ne dois pas les écouter. Dans un homme, il peut y avoir une lumière immense et une obscurité pas moins grande qui servent, qui travaillent en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Il est écrit Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est quoi? La lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Car que tout va passer. La Gemara demande une stira. Il y a écrit une fois un pasuk où il y a la lune et le soleil qui auront honte de la lumière d'Hachem. Et un autre pasuk qui a écrit que la lune, elle sera comme la lumière du soleil, l'article de la veau, et le soleil, il sera 70 fois plus que la lumière de la lune. La Gemara demande, c'est un grand soleil, pourquoi tu dis qu'ils auront honte? La Gemara dit, là on parle, quand la Shrina va venir, ça veut dire la Olam Haba, l'article de la veau, à la fin des temps. Là, la lune et le soleil, les deux, elles auront très très honte de la lumière de la Shrina, la providence divine qui va se dévoiler. Et le passage qui dit que la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et celle du soleil 70 fois plus, ça on parle quand il y aura Mashiach, c'est avant l'arrêt de la voix. Quand il y aura Mashiach, la lumière du soleil, elle sera énorme. Rachid là-bas, il dit, la lumière du soleil, il fait un calcul, elle sera 343 fois plus grande que celle d'aujourd'hui. C'est énorme. Il faut s'imaginer qu'est-ce qu'il y aura quand il y aura Mashiach. La lumière du soleil d'aujourd'hui, on ne peut pas la regarder directement avec les yeux. Quand il y aura Mashiach, le soleil, il sera 343 fois plus grand. Et cette grandeur de lumière-là du soleil, elle aura honte quand Hachem il va se dévoiler. Par rapport à la lumière d'Hachem. On n'a pas une lumière pareille aujourd'hui, ça n'existe pas. A priori. Il dit le pasuk, oui. Ner Hachem, Nishmat Adam. Aujourd'hui aussi, cette lumière, elle existe. Où? À l'intérieur de nous. La lumière d'Hachem même, qu'on aura l'arti de la veau, elle est maintenant dans l'intérieur de chacun de nous. On a à l'intérieur de nous, Rabotai, une puissance qu'on est loin de prendre conscience de la lumière énorme qu'il y a dans chacun de Am Israël. Pourquoi il y a besoin d'une aussi grande lumière? Nous, on sait, pour enlever l'obscurité, une petite lumière, ça suffit. Un briquet, une petite bougie, ça enlève me'at mina or, docher arbe mina choshech. Un petit peu de lumière, ça enlève beaucoup d'obscurité. Alors pourquoi il y a besoin d'un rayonnement aussi grand dans l'homme? Si ce n'est que l'obscurité dans l'homme, elle est énorme. C'est pas de l'obscurité comme l'obscurité qu'on enlève avec de la lumière. C'est l'obscurité de l'Égypte. C'est l'obscurité qui est palpable. C'est de la matière. C'est Chocher qui est de la matière. Le Chocher dans l'homme, il est énorme. Les mauvaises choses qu'il y a en nous, c'est très 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 fort. À tel point qu'un homme, pendant le kiyum d'une mitzvah, il veut faire une avera pour la mitzvah. C'est ce qu'il y a écrit. Tzadikim ilchu bam ou poshaim ikashlu bam. Yesharim darkei Hashem. Les chemins d'Hachem, ils sont droits. Le tzadik, il peut marcher dans le chemin d'Hachem. Le rachat, il cache l'ou, bam, dans le chemin d'Hachem. Le rachat, celui qui n'a pas de mérite, qu'Hachem il le protège, dans le chemin d'Hachem même, chas v'shalom, il peut être ershal. En faisant les mitzvot, plus que ça. La Gemara a dit dans Masechet Shabbat. C'est Darash Rava. On a déjà dit ce Mahamar plusieurs fois. La maïminim ba sama de chayev et la masmilim ba sama de mota. Ceux qui étudient la Torah par la droite. On va voir tout de suite c'est quoi, droite et gauche. Alors la Torah devient Sam Chaim, un élixir de vie. Elle donne la vie à l'homme. Aval la masmilimba, ceux qui étudient la Torah de la façon gauche, du pied gauche. Alors la Torah devient
Pas Samchaim. Pas que ça va pas donner la vie, mais ça va donner la mort. Samma demota, ça devient un poison. Qu'est-ce qui devient un poison? La Torah elle-même. Un homme, il peut être Bematzav, dans une situation où même sa Torah à lui, c'est ça qui lui fait l'obscurité qu'il a en lui. Et de quoi ça dépend? Il dit Rashi, c'est quoi Maïminim ba? Il dit Rashi, Shoroskim ba bechol kocham. Étudier la Torah de la droite, du pied droit, de la bonne façon, pour en faire de la Torah un élixir de vie qui te donne la vie dans tous les domaines, c'est à une condition. Laquelle? En skimba bechol kocham, étudier la Torah de toutes ses forces. Essayer de l'accomplir. Quand on dit Torah, c'est pas que l'étude, c'est aussi essayer d'accomplir la Torah de toutes ses forces. Faire toutes ses forces dans sa vie pour être en accord avec la Torah. Même si on tombe 1000 fois, c'est pas grave. Même si on fait des erreurs pendant même de longues périodes, c'est pas grave. Mais dans ta tête, tu vis une vie de Torah et tu es prêt à faire toutes tes forces, à mettre toutes tes forces pour le faire, et dans l'étude, et dans l'accomplissement, dans ce cas-là, la Torah, elle est pour toi Samchaim. Aval si pour la personne, il y a Torah, mais c'est pas ma vie. Il y a l'imoud à Torah, mais c'est pas ma vie. Et la façon dont je vais l'accomplir, c'est Kenachariad, Gam le limoud, Gam les mitzvot. Il vit pas de toutes ses forces dans la Torah. Il n'a pas une vie de Chol Kocho dans la Torah. Chas v'shalom, et cette Torah même devient pour lui Samamavet. On voit beaucoup de ça. On ne peut pas trop parler, mais on voit beaucoup ça chez beaucoup de monde. J'espère que ce n'est pas chez nous aussi, on ne sait pas. Okay. Aval chas v'shalom, la Torah elle-même elle peut devenir Samamavet. Eliphaz, il est très attaché à la Torah. Il est très attaché à la mitzvah kibud av va'em. Cet attachement-là est en soi son Samamavet. Aussi fort l'attachement qu'il peut avoir dans la Torah et dans cette mitzvah en particulier, Adraba, le fait qu'il n'est pas Bechol Kocho, le fait que le corps du noir, du Rocher qu'il a en lui, il est tellement fort, plus fort que la lumière qu'il a en lui, cette Torah elle-même qui cherche à accomplir Bemesirut Nefesh, c'est son Samamavet. Et ça, il faut être prudent. Surtout pour les Bnei Torah, surtout pour ceux qui étudient la Torah toute la vie, pour tous les juifs. Il faut être très prudent de voir que Béhémet chez l'homme, c'est le Or qui gouverne plus que le Rocher. Il y avait un Maasé, le Midrash il raconte, le Midrash Tanchuma. Il y avait un homme, c'était un chassid, il avait un père qui était soulard. Il buvait, mais il buvait à un niveau grave. Toute la journée, il buvait. Et le fils, qui était chassid, il avait beaucoup de tsar pour son père. Comment le sortir d'affaire? Il cherchait à chaque fois des moyens, et parler, ça ne servait plus à rien de parler. Et une fois, il y avait un jour de pluie, il regarde par la fenêtre, et il voit dans la rue, allongé par terre, quelqu'un qui était complètement saoul. Et il y avait des jeunes autour de lui, des jeunes un peu voyous comme ça, ils trouvent un sou par terre, et ils commencent à s'amuser. Ils sont venus, ils ont mis des coups de pied. Le Midrash, il dit, ils ont pris de la boue, ils l'ont mis dans la bouche, dans les yeux, dans les oreilles. Ils ont joué avec lui. Et le fils, il voit ça. Je suis obligé d'appeler mon père. Il faut qu'il voit ça. Il faut qu'il voit ce qui se passe à la fin de ceux qui se comportent mal. Il dit, papa, viens. Et le père, il est comme ça. Il vient, il le prend par la main. Et il le sort dans la rue. Le père, il se met comme ça sur le côté du trottoir. Et il le voit, l'autre, il est roulé par terre. Et il frappe et tout. Il bouge même pas, il est comme ça, comme mort. Le père, il regarde. Il s'approche vers cet homme-là qui était par terre. Il vient, il lui souffle à l'oreille, il dit, dis-moi, où t'as eu un vin comme ça? Alors le fils, il a entendu. Il dit, papa, c'est pour ça que je t'ai pris. C'est pour ça que je t'ai sorti. Il dit, mon fils,
la chaîne du Midrash. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est le seul Gan Eden que j'ai dans la vie. Comme ça il dit. Un homme, il peut voir où vont l'entraîner les choses. Il le voit, il est conscient. Il voit où ça mène. Et quand bien même, il ne change pas. C'est une forme de suicide. Comment c'est possible? On voit ça dans l'alcool, on voit ça dans la drogue, on voit ça dans les choses graves. Okay? Pour chacun, c'est pas shoot qu'il ne faut pas toucher à ces choses-là. Hein? Il y a un doute? Bon. Enfin, dans la vie aussi, il y a d'autres choses qui font qu'il y a des simanim. Que le chemin est mauvais. Et un homme, il s'entête à aller jusqu'au bout des choses. Regardez l'histoire qu'il y avait avec un des descendants de Yehoshua, je crois. Yehoshua, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il a fait un kherem de ne pas construire Jéricho, la ville de Jéricho. Kherem. Une klala. Tout celui qui construit Jéricho, une klala. Et il y avait un, c'est écrit dans Yehoshua, j'ai oublié son nom. Et il est venu quelques générations après, il a décidé de construire Jéricho. C'est écrit dans Melachim, je crois. Et il a commencé à construire le portail de la ville. Il avait 10 enfants. Le premier enfant, il est mort. Et il a continué. Sur Route Nefesh. Eretz Israël. Il faut construire Eretz Israël. Sur Route Nefesh. Deuxième enfant, il est mort. Troisième enfant, il est mort. Il a terminé de construire ce qu'il voulait construire. Le dernier enfant, il est mort. Il a perdu tous ses enfants. Il sait qu'il y a une klala. Alors, ouais. Ça, c'est le pirouge du rocher qu'il y a dans l'homme. L'homme, parfois, il est obscur. Son esprit, il est obscur, c'est noir. Il sait que c'est mal. Il sait qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Aval, il est emprisonné par le rocher qu'il a en lui. Encore un exemple, il amène ici Sirot Moussa, avec l'histoire connue de Shlomo HaMelech et les deux femmes, qui avaient chacune un enfant, et l'enfant de l'une, il est mort, et l'autre, elle est venue pendant la nuit, et elle a volé, celle de l'enfant mort, elle a volé l'enfant de l'autre qui était vivant. Le matin, elle se lève, elle ne voit pas son fils, elle commence à chercher son fils où il est, et elle cherche, elle trouve un enfant mort. Elle va chez l'autre dame, il dit c'est ton fils, il est mort, rends-moi mon fils. Et elle crie comme ça, elle dit non c'est mon fils, non c'est mon fils. Ils sont arrivés chez Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, son psak din il est connu, il a dit qui est la mère? Moi je suis la mère, moi je suis la mère. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire moitié-moitié. Yachloku. Soumchous. Shitat soumchous, d'accord? Abanan c'est kol d'alim gavar, soumchous on va yachloku, moitié-moitié. Allez, on prend l'enfant, et on commence à couper. Et la mère, alors une elle a dit Xoro, couper. Et l'autre elle a dit, Chas v'shalom, laissez-le vivant et donnez-lui l'enfant. Le mère il a compris tout de suite, c'est elle la mère, il a pris l'enfant, il lui a donné. Pourquoi? Les rachamim de la mère, ils peuvent pas, elle est prête à perdre son enfant plutôt que de le voir mourir. Ça, il dit, Nora, viens, on réfléchit un petit peu à ce qu'il y a dans la tête de la mère qui a volé l'enfant. Pourquoi une femme, elle veut tellement un enfant? Aller jusqu'à voler un enfant. Pourquoi elle veut tellement un enfant? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature de l'homme de vouloir donner, d'avoir un besoin de donner. L'homme, s'il se sent inutile dans le monde, alors il n'a pas de sens à son existence. Il y a des gens comme ça, des gens qui sont dans leur maison par exemple, pas considérés par leur femme, c'est une grande épreuve, pas considérés par leurs enfants, ils sont considérés par personne. Ces gens-là n'ont pas de vie. Ils souffrent énormément. Une femme qui n'a pas d'enfant, alors elle n'a pas à qui donner. Et c'est très grande souffrance jusqu'à même une remise en question de la vie en soi. Pareil du côté de l'enfant, ça c'est une parenthèse. L'enfant aussi, quand je me l'a mis dans la nature, un homme il n'aime pas recevoir. Tu ne peux pas recevoir toute la vie de quelqu'un. Il te donne de l'argent, il te donne de l'argent. À un moment, un homme il veut être indépendant. Sauf des parents. Quand je me l'a mis dans la nature de l'enfant, qu'il peut recevoir sans fin de ses parents.
jusqu'à un certain âge. Cette femme qui voulait prendre l'enfant, ça vient d'une bonne mida? Oui. D'une bonne kavana? Oui. Vouloir donner. Mais regardez ce qu'elle est prête à faire pour accomplir cette mida-là. Elle ne pense pas à ce qu'elle va souffrir la mère de l'autre, de l'enfant vivant. Elle n'est pas consciente? Peut-être qu'elle est consciente. C'est pas cruel? Peut-être c'est cruel. Il n'y a pas plus cruel qu'une chose pareille. De voler la femme d'un enfant, c'est pire que de tuer la personne. C'est un acte extrêmement cruel. D'où il est né cet acte? Par une volonté de bonté, de donner. Vouloir donner, si c'est pas géré par le or à 100% de l'homme, ça peut devenir un maassé entier de rocher. Pourquoi? Parce que le rocher chez l'homme, il est très très fort. Un homme, parfois, il est aveuglé par la volonté de faire de bonnes choses, et il fait, à travers ces bonnes choses, des choses qui sont complètement cruelles. C'est souvent dans les couples, c'est souvent dans les maisons, où l'homme, il veut bien faire, il veut faire la Torah, il veut faire les mitzvot, mais ça empiète sur les sentiments de l'un, sur les sentiments de l'autre, sur le respect de ses parents parfois, de sa femme, de ses enfants. Pourquoi? Parce que ce qui gère chez l'homme, c'est le rocher chez l'homme, c'est pas le or. Il dit ici le Rav, on a déjà mentionné ça une fois, qu'il y a un moyen de reconnaître chez l'homme qu'est-ce qui le gère, qu'est-ce qui le dirige cet homme-là, le or shebo ou le rocher shebo, la lumière ou l'obscurité. Par quoi il est géré cet homme-là? Il y a un moyen de savoir. On a dit ça la dernière fois avec Avraham Avinu, Vayar Vayar. Vaïssa Avraham et Enav, Vayar, Veinesh Losha Anashim, Vayar, Vayar aussi Likratam. On dit, Mazé Vayar Vayar. Avraham il a dit, je regarde deux choses. Vayar, c'est regarder. Deux choses je regarde. Première chose, je regarde, s'ils arrivent, ces trois invités, est-ce que la Shrina reste? La Shrina, Akadosh Baruch Hu était avec Avraham, est-ce qu'il reste ou il part? S'il reste, ça montre que c'est des grands, c'est des Gdolim. Si la Shrina reste pour eux, c'est un Hashim Gdolim Me'od. Des Gdolé Olam. Mais ça ne me suffit pas pour couvrir les servir. Je veux voir encore un deuxième siman. Est-ce qu'ils sont Mechabdim Zedze? Et Mechabdim Zedze, ils se respectent l'un l'autre. C'est un siman qui sont Anashim Hagunim, il a écrit. C'est des gens corrects. On peut être un grand homme. On peut être géant en Torah, en qualité, en ce que tu veux. Mais pas pour autant être quelqu'un de Hagun, de correct. Pourquoi? Même un grand homme, il peut être géré par le rocher qu'il a en lui. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est cool au or? Est-ce que Mechabdim Zedze, est-ce qu'ils se respectent l'un l'autre? Avraham Avinu, il n'était pas prêt à courir vers les malachim tant qu'il n'a pas vu qu'ils se donnent du respect entre eux. Mais il a vu que la Shrina est avec eux. Et alors si la Shrina est avec eux? Avraham l'Amitragesh. Et alors s'il connaît tout le chasse? Et alors s'il est tout ce que tu veux? Et alors si c'est un grand professeur de ce que tu veux de l'université, ou c'est un grand médecin, ou c'est un grand... Et alors? Peut-être c'est pas Adam Hagoun. Peut-être c'est quelqu'un de pas correct. Comment tu peux vérifier chez un homme s'il est correct ou pas? Est-ce qu'il respecte? Est-ce qu'il respecte son prochain? Est-ce qu'il respecte sa femme? Est-ce qu'il respecte ses enfants? Si on pouvait aller voir les femmes de chacun pour savoir qui il est, c'est très facile de savoir un homme qui il est. Tu vas voir sa femme, elle va pas te dire. Elle va te dire, mon mari, elle le dit qu'à lui, qui il est réellement. Dans la maison là-bas, elle lui dit. Et t'es un. C'est ça qu'elle lui dit. Aval! Si on pouvait savoir, ça c'est un moyen de savoir qui est l'homme réellement. Pourquoi? Parce qu'un homme bon, c'est un homme qui respecte. Ça ne veut pas dire qu'il doit être un mari qui jamais manque de respect, qui jamais trébuche, qui jamais se met en colère. Ça n'existe pas, un mari qui se... Ça n'existe pas une maison où il n'y a jamais de problème de shalom. Ça n'existe pas. Enfin, j'ai entendu d'un rave, sinon ça s'appelle une maison sans shalom bayit. Une maison où il n'y a pas de dispute, c'est une maison où il n'y a pas de shalom bayit.
Pourquoi? Parce que shalom peut venir qu'après une dispute. Okay? Quand il y a une dispute, Talmidei Chachamim, Marbim, shalom barolam. Pourquoi? Parce que Talmidei Chachamim, il se tape dedans, il se cogne dans le limoud, et après, il te dit chazak ou baour, chazak ou baour. Ah, on a bien étudié, chazak ou baour, après le shiur, le rav il dit chazak à tout le monde, quoi la kavod. Mais c'était la guerre pendant le shiur. Okay? Alors, le shalom, il vient quand on fait résider la paix. Alors, ma kavana qui respecte, que quand il a blessé, ça lui fait mal. Quand il a mal parlé, quand il a mal agi, il a mal, il essaye d'arranger, il revient vers la personne. Ça, c'est un homme qui rodef shalom, qui oev shalom. Ça, c'est un homme que les sentiments de l'autre, il lui touche à son cœur. Ça le dérange qu'il a fait du mal à l'autre. Ça, c'est un siman si un homme il est hagoun. Ça, c'est un siman pour voir si un homme il a plus de or que de chosher. Ah, c'est très important cette nekuda. Surtout pour nous, à chaque fois, de bien vérifier si, chas v'shalom, il n'y a pas un peu d'obscurité qui est mêlée dans nos actions de Torah, de mitzvot, dans le limoud à Torah aussi. Shem Yizakenu, na'avod oto be'emet u'biyira, amen ki niratzon.